Que tu peux parler au Seigneur, tu peux parler à Dieu. Dis-lui, je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter. Alors parle-moi Jésus, parle-moi Jésus, parle-moi Jésus. Je ne vais pas écouter un homme. J'ai beaucoup écouté un homme. Cette fois-ci, je vais écouter Dieu. Cette fois-ci, je vais écouter Dieu. Alléluia. Nous allons confesser ces morceaux qui disent Naebinda kwangangate, naebi kombo na Yesu, majina simana maboko. Eza kombo na Yesu, singaloketo nangai. Eza kombo na Yesu, sekrabarema nangai. Eza kombo na Yesu, soki makasi esilingai nalukaka kombo na Yesu. Autorité morale, eza kombo na encore nayebi, nayebi ndakwanganga, nayebi kombo na Yesu. Majina simba na maboko, eza kombo na Yesu, singaloketo nangai. Eza kombo na Yesu, sekrabarema nangai. Eza kombo na Yesu, soki makasi esilinga nalukaka kombo na Yesu. Autorité morale, eza kombo na Yesu. Est-ce que tu peux te mettre à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur, je suis en train de prier que tout ce que l'Éternel a réservé pour toi s'attache à toi ce soir dans le nom de Jésus. Ah, je croyais que tu acclamais Dieu. Je croyais que tu acclamais Dieu. Remaza pale koso palibra. Et là tout a passé flot, a pas fait les koso mandarebro. Alléluia. Alléluia. Tous ensemble nous disons gloire à toi Jésus. Tu peux reprendre ta place. Que Dieu te bénisse pour ta présence ce soir. Comme nous avons annoncé aujourd'hui, nous allons développer un thème intitulé La gloire de la seconde maison. Est-ce que tu peux le dire après moi? La gloire de la seconde maison. Gloire à Jésus. Je te propose 3 textes de la Bible que nous allons lire. Nous sommes dans Agé chapitre 6, Agé chapitre 2, Agé chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Agé chapitre 2, 6 à 9. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Ah, j'aime ces commencements. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Tu peux répéter après moi, l'Éternel des armées. Ah, c'est pas n'importe qui parle, c'est l'Éternel des armées. J'aime cette précision. Tu peux également noter, pour ceux qui sont en train de noter, Agé chapitre 2, le verset 3. La Bible dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Et il y a un autre texte, c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 47, tu peux lire à la maison. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 47. Père, je te rends grâce pour cette parole. Nous te demandons de bénir ton peuple, Seigneur. Parle en moi, Jésus, et édifie ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, merci pour ta présence. Dieu également, merci aux éminents de Dieu qui sont ces lieux, qui sont venus assister à notre programme et à notre moment de prière. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Je crois que Dieu va te faire du bien ce soir. Alléluia. Ah, je crois que je parlais à toi. Je ne parle pas à toi, je parle à ton voisin. Je crois que Dieu va te faire du bien ce soir. Nous sommes en train de parler de la gloire de la seconde maison. Mais avant de parler de la gloire de la seconde maison, j'aimerais te mettre en contact avec le livre d'Agé.
c'est lui qui a écrit ces livres, c'est un prophète. Et le livre de Agé, le livre que le prophète Agé a écrit, c'est un livre qui est écrit pendant une période de désolation. Juste après la déportation de Babylone, l'Éternel avait suscité un roi appelé Cyrus. Et Cyrus devrait ramener également le peuple de Dieu. Mais Cyrus a marché aussi et il a travaillé avec Zorobabel et puis Joshua. Pendant que Agé était en train d'écrire ses livres, Israël était dans un problème. Le problème, c'était que le temple de Dieu qui était à Jérusalem n'existait plus. Et ils ont voulu maintenant réhabiliter. Ils ont voulu maintenant reconstruire un autre temple pour les seigneurs. Ils ont voulu rebâtir une autre maison pour Dieu. C'est un livre qui contient plusieurs prophéties. Et c'est un livre qui contient plusieurs formes de réveil. Je prie l'Éternel ce soir, à cause seulement de la lecture de la parole, que le réveil entre dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, j'étais en train de dire que c'est une soirée révolutionnaire. Dis après moi, c'est une soirée révolutionnaire. Tu dois te révolter, mais tu ne te révoltes pas contre une personne. Tu te révoltes d'abord contre toi-même. En parlant de la gloire de la seconde maison, mais c'est quoi la gloire? Les Hébreux appellent gloire kabod, il y a plusieurs significations, mais kabod c'est parmi ce qui est souvent utilisé, c'est la traduction la plus utilisée. Et le mot kabod, comme nous le savons, veut dire le poids des dieux. Je prie l'Éternel que le poids des dieux puisse se reposer sur ta vie dans le nom de Jésus. Personne ne peut résister face au poids des dieux. Mais dire que kabod veut dire seulement le poids des dieux, c'est limiter kabod. Kabod veut également dire l'éclat des dieux. En réalité, si tu ne croises pas encore le poids des dieux, tu peux aussi croiser l'éclat des dieux. La Bible dit lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonné de gloire. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel nous a éclairés et cela a permis en sorte que cela puisse rayonner en nous. Le mot kabod veut également dire la splendeur de Dieu. Alléluia. Alors, dans ces textes, comme je viens de dire, c'est le prophète Agé qui est en train de parler. Israël avait déjà vécu la gloire de Dieu. La Bible ne pouvait pas parler de la gloire de la seconde maison s'il n'avait pas eu une gloire dans la première maison. Ils n'avaient pas seulement une maison, mais ils avaient aussi la gloire dans cette première. Israël a déjà vécu la gloire de Dieu. Mais l'Éternel est en train de parler à un peuple qu'il a déjà vécu. Alors, Dieu a voulu impressionner le peuple d'Israël. Je change le mot pas impressionner. Dieu a voulu prouver au peuple d'Israël qu'il ne fait pas toujours les choses de la même manière. L'Éternel a voulu montrer au peuple d'Israël que ce qu'ils ont vécu, ce n'était pas tout ce que l'Éternel avait. La gloire qu'ils ont vécue, ce n'était pas la totalité de la gloire de Dieu. Ainsi Dieu se décide. Ainsi Dieu dit au peuple d'Israël que la gloire de cette maison, de cette seconde maison, sera plus forte que celle de la première. J'aimerais dire à quelqu'un, il arrive des fois dans ta vie où les gens t'ont vu monter, mais à un moment ils t'ont vu disparaître. Ce n'est pas tout ce que l'Éternel a su faire. La dimension que tu as connue Dieu, la dimension que tu as atteint dans le monde des esprits, ce n'est pas tout ce que tu as. Et ce n'est pas tout ce qui existe. Même si tu as perdu le premier niveau, même si tu as perdu la première dimension de ta vie chrétienne, mais attends-toi aussi à une deuxième. Et celle qui viendra en deuxième lieu ne sera pas semblable à la dimension première. Alléluia. Après plusieurs années, en Égypte, les enfants d'Israël, ils ont, comme nous le savons l'histoire, ils sont sortis de l'Égypte et tout, Moïse a fait tout ce qu'il pouvait faire. C'est Salomon qui décide, c'est David qui décide de bâtir un temple pour Dieu. Et l'Éternel dit à David qu'il ne peut pas le faire, c'est son fils Salomon qui doit le faire. Mais déjà, avant de bâtir un temple, avant de bâtir une maison pour l'Éternel, le peuple d'Israël se sont habitués à la gloire. La Bible dit, lorsque Moïse, ils ont fini de bâtir le tabernacle, la Bible dit, la gloire a rempli le tabernacle, de telle enseigne que personne ne pouvait entrer, ni ne pouvait sortir. En réalité, la gloire a existé avant que la maison du Seigneur soit bâtie.
Alléluia. Avant la maison de Dieu, il y avait d'abord la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui donne de la valeur à la maison de Dieu. Une maison de l'Éternel sans la gloire n'est pas différente des hôtels. Une maison de Dieu sans la gloire n'est pas différente des châteaux. Ce qui différencie nos maisons et la maison de l'Éternel, c'est la gloire que cette maison garde. Ainsi même dans nos vies chrétiennes, dans notre vie chrétienne, il nous arrive des fois de passer par des moments où tu as comme l'impression que tu as tout perdu. Tu as perdu ce que tu avais avant. En réalité, aussi longtemps que tu n'as pas encore perdu Christ, tu n'as pas tout perdu. Israël avait perdu la maison, mais il n'avait pas perdu le Dieu de gloire. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La première maison devrait être détruite. Mais qui ont détruit cette maison? Ce n'étaient pas les anges, c'était les gens qui vivaient sur terre. Écoutez, il est possible que le diable puisse détruire ce que l'homme a bâti pour Dieu. Mais il est impossible et difficile que le diable puisse détruire ce que Dieu a bâti pour l'homme. Ce que tu fais pour Dieu peut être attaqué par le diable. Mais ce que l'Éternel fait pour toi, il le sécurise. Tu peux mettre des gardes. Mais si l'Éternel ne sécurise pas, et si la Bible est en train de dire, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est lui qui l'a bâti. La bâtie, on va. Pourquoi? Parce que la Bible sait, lorsque l'Éternel bâtit une maison, lui-même il vient et il fait la sécurité de ce qu'il a bâti. Mais l'homme, lorsqu'il bâtit une maison, il le laisse en lambeaux. Même s'il décide de faire la sécurité de l'homme a été toujours limitée. Mais la sécurité de Dieu n'a pas de limite. Je prie que l'Éternel sécurise tout ce que tu as. Ah, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de prier que Dieu sécurise ce que tu as. Ainsi même dans la vie normale, nous allons le remarquer. Le diable peut attaquer les avoirs. En réalité, si le diable est en train d'attaquer les avoirs, ce n'est pas pour les avoirs, mais c'est pour ta foi. Tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, le diable ne le fait pas pour toi. Il n'a pas besoin de toi, il a besoin que tu perdes ta foi en Dieu. Le diable a besoin de détruire premièrement ta relation avec Dieu. Parce que s'il détruit ta relation, tu n'es plus en sécurité. Alléluia. C'est la personne qui te donne du poids. C'est qui fait en sorte que quand tu entres dans ton quartier, les démons tremblent. C'est pas parce que tu t'habilles bien. Non. C'est pas parce que tu pars à l'église. Non. C'est pas parce que tu chantes bien. Non. C'est pas parce que tu pries longtemps. Non. Mais c'est parce que tu as en toi le Dieu de tes prières. Il est important que l'église puisse chercher la gloire de Dieu. Oh Seigneur, où est partie la gloire de Dieu à l'église de ma nation? Où est partie la gloire de Dieu dans ma génération? Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, nous commençons à chercher plusieurs autres choses pour couvrir la gloire. On ne peut jamais remplacer la gloire de Dieu. Pour rien au monde, nous pouvons remplacer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est un paquet complet de ce que l'homme veut pour Dieu et ce que Dieu veut pour l'homme. Je dois les réexpliquer clairement. Tu as beaucoup de choses que tu cherches que l'Éternel fasse pour toi. Et Dieu a aussi beaucoup de choses pour aligner au salaponaïe. Alors, si tu croises la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, il y a ce que toi tu veux et ce que l'Éternel veut. En réalité, la gloire met de l'équilibre entre ce que l'homme veut et ce que Dieu veut. Alléluia. Moïse avait prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur éternel, montre-moi ta gloire. C'est parce que Moïse savait tout ce qu'il a besoin de faire dépend de la gloire de Dieu. En réalité, dans la vie chrétienne, en réalité, dans la vie du ministère ou dans la vie de prière, la gloire de Dieu remplace même les personnes dans nos vies. Il y a des gens qui peuvent être remplacés par la gloire. Moi, j'avais perdu mon père. Mais le même jour, je suis venu ici au lieu de prière. Je priais, la gloire de Dieu m'a couvert. Et je ne sentais plus le vide de perdre quelqu'un. La gloire de Dieu, c'est prendre la forme de la personne perdue ou de la chose perdue. Je sens que tu es loin, tu ne comprends pas.
Écoutez, tout le monde dans la vie a de mathématiques difficiles. Mais la gloire de Dieu, c'est la calculatrice céleste pour les mathématiques des hommes. Tu ne m'as pas toujours compris. Il y a des équations que tu n'arrives pas à résoudre. Mais la gloire de Dieu est la formule céleste pour la résolution des équations de l'homme. Je suis en train de prier que tu croises la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je libère une saison de gloire dans ta vie dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier que la gloire de Dieu puisse t'envelopper à telle enseigne que le monde, lorsqu'ils te verront, ils diront certainement cet homme à Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. Dis encore bien la gloire de Dieu. La gloire de Dieu c'est quoi? La gloire de Dieu c'est le climat céleste dans la vie des gens, dans la vie des enfants de Dieu qui vivent sur la terre. Nous allons vivre sur la terre le climat d'en haut. En réalité dans les cieux il n'y a pas l'été. En réalité dans les cieux il n'y a pas la saison sèche. Il n'y a pas la saison de pluie. Il y a un climat de paix. Et dans la gloire, nous trouvons à l'intérieur le climat de paix. Nous avons besoin de ce climat. Voilà pourquoi ta vie ne marche pas. Parce que sur terre, tu ne vis pas dans ton climat. Nous sommes, la Bible dit, nous sommes les citoyens d'un royaume inébranlable. Notre royaume est dans les cieux. Alors, il est temps où l'Éternel doit envoyer le climat de notre royaume pour nous permettre de mieux vivre ici sur terre. Pour nous permettre de mieux régner ici sur terre. Il est impossible que ta vie influence si ta vie si tu n'as pas fait ton entrée dans la zone de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est comme le mât, mais tout ce que le monde cherche sont comme des fers. C'est-à-dire, si tu as la gloire de Dieu, partout où tu passes, c'est que ce dont tu as besoin, tu l'attires auprès de toi. Je suis en train d'attirer un miracle financier dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train d'attirer un travail dans le nom de Jésus. J'attire le diplôme dans le nom de Jésus. J'attire une vie de réussite dans le nom de Jésus. Désormais, les gens te verront changer au nom puissant de Jésus. C'est quoi la gloire de Dieu? On peut parler de la gloire du janvier jusqu'en décembre. Nous n'allons pas épuiser la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est la révélation actualisée de la personne de Dieu. C'est chaque jour que tu comprends que Dieu est aujourd'hui ce que tu n'as pas su qu'il était hier. Qu'est-ce qui fera cela? Qu'est-ce qui va actualiser la révélation de la personne de Dieu? C'est la gloire de Dieu. Plus tu passes tes moments dans la présence de Dieu, plus tu passes tes moments dans la présence de Dieu et dans la gloire de Dieu, plus tu vas comprendre qui est Dieu pour toi. Dieu n'est pas ce que toi tu connais là, non. Et puis Dieu ne se limite pas dans ce que tu sais. Non, Dieu est plus vaste que ça. Mais pour aller très loin avec le Seigneur, il te faut d'abord croiser la gloire de Dieu. En parlant de la gloire de la seconde maison sera plus forte que celle de la première. Je vais également te parler de la restauration. L'Éternel n'a pas voulu que le peuple puisse seulement restaurer des bâtiments, non. Il a dit, lorsque le bâtiment sera restauré, moi, Dieu, le Dieu d'Israël, je vais aussi restaurer ma gloire. Je vais aussi restaurer ma gloire. Et la gloire dont moi je vais vous donner sera plus grande que celle de la première. Écoute, dans ta vie, il arrive des fois, il y a des gens qui t'ont fait du mal, mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne veux même pas les sentir. Mais ils sont toujours là. T'inquiète pas, Dieu les a maintenus vivants pour qu'ils puissent voir la restauration dans ta vie. Je libère la saison de la restauration dans le nom de Jésus. Je suis venu dire à une personne, tu avais peut-être fait des tests ailleurs, dans plusieurs endroits où on n'a pas pu te retenir. J'aimerais dire à quelqu'un, cette fois-ci, la gloire de la seconde maison sera plus forte que celle de la première. Il y a des gens qui viennent dans nos vies qui promettent, mais accueilli. J'aimerais te dire, parce que c'est que l'Éternel est en train de te réserver est plus que ce que tu as perdu. Dieu n'est pas le Dieu des copier-coller. Non. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu des copier-coller. J'aime le texte de Ézéchiel 37 où l'Éternel est en train de demander à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés. En réalité, tous ces gens qui étaient morts, c'était des humains. Mais l'Éternel a demandé à Ézéchiel de prophétiser.
Et dans ces dires, l'Éternel n'a pas restauré les gens, cette personne, pour qu'ils ressemblent aux gens qu'ils étaient avant. Non. L'Éternel a restauré cette personne pour affronter les situations futures. Parce qu'Israël avait besoin des soldats pour combattre. Donc, ceux qui étaient morts avant, c'était des pérés. Mais ceux que l'Éternel a ressuscité, c'était des guerriers. Je suis en train de prier que l'Éternel te déplace de l'étape de péré pour que tu deviennes guerrier. Lorsque l'Éternel te restaure, il ne te donne pas ce que tu avais avant. Non, il te donne au-delà de ce que tu avais avant. Parce que ce que tu avais avant avait des réalités qui correspondaient à ton passé. Mais ce qu'il te donne maintenant doit correspondre à ton futur. Dieu ne fait pas des copies-coller. Il sait comment restaurer. Mais pourquoi la Bible parle de la gloire de la seconde maison au lieu de parler de la gloire de la deuxième maison? My God, j'aime ces choses, j'aime les Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire? Je commence par expliquer second. Lorsque la Bible parle, même pas la Bible, en français, lorsqu'on parle des seconds, il n'y a plus une suite logique. En français, lorsqu'on parle des seconds, il ne faut plus parler de la troisième. S'il faut parler de la troisième, remplace second par deuxième. Mais l'Éternel a voulu nous dire qu'après cette gloire, après la gloire de cette maison, il n'y aura plus la gloire en Israël. Non. Alléluia. Dieu, sachant que après la gloire de la première maison, nous aurons besoin de la gloire d'une deuxième maison. Il savait aussi que la gloire de la seconde maison pouvait être attaquée. Alors l'Éternel était déjà en train de préparer un plan. Il s'est dit une chose. Ce sont des hommes qui ont bâti ces temples que les autres ont attaqué. Et puis ils ont perdu ma gloire. Donc cette fois-ci, après cette gloire, après la gloire de la seconde maison, je ne déposerai plus ma gloire sur la maison que les hommes ont bâtie. Parce que l'Éternel a voulu mettre fin avec ces histoires de bâtir un temple pour Dieu, pour que lui, il vienne de temps en temps reposer la gloire. Non. Il savait que quand Christ va venir, ça sera pour que nous, des humains, nous devenons le temple de Dieu et que la gloire de Dieu se repose quotidiennement en nous. Dieu a banni la gloire dans des maisons. Dieu a banni la gloire dans des murs pour que la gloire habite maintenant dans ta vie. Désormais, tu es la maison de Dieu. Et en toi doit résider la gloire de Dieu. Tu es l'actuelle résidence de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es l'actuelle résidence de la gloire de Dieu. Dis avec moi, je suis l'actuelle résidence de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne sera plus dans une maison. Non. Il faut acheter le ciment. Il faut faire tout ce que tu as besoin de faire. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a dit, moi-même je bâtirai une maison. Et dans cette maison que moi je bâtirai, je vais déposer ma gloire. Où sont aujourd'hui le porteur de la gloire du Seigneur? Ils sont passés où, Seigneur? Où sont aujourd'hui les hommes et les femmes qui portent la gloire de Dieu? À telle enseigne que partout où ils passent, il influence et il laisse des traces. La gloire de Dieu est informe, mais la gloire de Dieu peut se sentir. La gloire de Dieu n'a pas de forme, mais la gloire de Dieu peut faire des dégâts que les choses qui ont des formes ne peuvent pas faire. J'ai appris, alors quand je faisais la théologie, il y a un homme de Dieu qui me parlait de son ami. Il m'a dit, son ami vient, il a fait beaucoup d'années à la montagne. Le jour où il entre dans son église, on lui donne le micro pour prêcher. Il fléchit les genoux, il prie, il dit, la gloire de Dieu. Le mur de l'église tombe. My God! C'est que le frère constant de l'église ne peut pas faire dans quelques secondes. La gloire de Dieu a pu le faire. Je suis en train de prier que la gloire de Dieu commence à résoudre le problème de ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour une personne que désormais, comme tu es le porteur ou la porteuse de la gloire de Dieu, rien ne te sera impossible. Rien ne te sera impossible. My God. Désormais, la gloire de Dieu n'est plus à rechercher ailleurs.
La gloire de Dieu, c'est quelque chose que nous n'allons plus chercher ailleurs, mais c'est quelque chose que nous allons chercher en nous. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas été rempli de la gloire de Dieu, tu es vide. Voilà pourquoi les sous-mounions sont satana innovara ou salarango. C'est l'absence de la gloire de Dieu qui permet en sorte qu'on marque le roi mon pépé. Bah, mais mon à gauche, ok. Bah, mais mon à droite, ok. Il y a des choses dans la Bible où ce n'est pas seulement question de la parole, mais c'est aussi question de la gloire. Parce que la gloire de Dieu te donne le poids que tu n'avais pas avant. Tu étais léger dans la balance du diable. Mais lorsque tu as la gloire de Dieu, la balance des diables ne peut plus te peser. Parce que tu vas casser cette balance. Lorsqu'on dit la gloire, c'est le poids de Dieu. Dieu pèse combien de kilos? Pose-toi cette question. Si vraiment moi j'ai la gloire qui est le poids de Dieu, l'Éternel pèse combien de kilos? Comme les kilos de Dieu sont indéterminés, ainsi ton poids est indéterminé. Finis les choses où tu viendras me dire, je t'enverrai, je te dirai, va chercher la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sécurise même la zone tout autour de ton corps. Tu n'as pas besoin de les sentir à tout moment. Tu n'as pas besoin de prier pour toi-même. Pour le la dimension de gloire. Non. Il est temps où nous devons dégager l'odeur de la gloire de Dieu. J'aime cette saveur. Où une personne t'approche. En fait, il n'était pas venu pour ça. Mais quand il t'a approché, il a senti la gloire de Dieu. Il a commencé à dire des choses. La gloire de Dieu est capable de ramener une personne. Pourquoi? Parce que tu as la gloire de Dieu. Tu as le poids de Dieu. Je suis en train de prophétiser pour une génération dans cette ville de Matadi qui auront la gloire de Dieu, qui auront le poids de Dieu. À tel ocento, si on te déplace, on dit tâche dont tu fais à l'église, ça reste un grand trou parce que tu n'es pas seul, mais tu as avec toi le Dieu qui pèse. C'est lui qui s'appelle El Kabod. J'aime ça, le Dieu qui l'eau. Nzambe la vie soit gaillard, il y a police, Nzambe Bodo. La gloire de Dieu. La Bible est en train de dire la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Wow. Lorsque l'Éternel restaure, il ne laisse pas les choses de la même manière. Dieu n'est pas un homme pour reprendre ses inventions. Non. J'étais en train d'expliquer l'histoire d'Ézéchiel. Lorsque l'Éternel dit à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, est-ce que ciseau peux-tu le revivre? J'aime la réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel dit, l'Éternel, tu le sais. Ézéchiel a ramené Dieu dans Genèse. Il a dit, c'est parce que même moi, je n'ai pas été créé par moi-même. Je n'ai pas été inventé je ne sais pas moi, par des entreprises. Mais c'est toi qui m'as créé. Comme c'est toi qui m'as créé, la Bible dit de la poussière. Tu as pris la poussière, tu as créé Adam. Et bon, oyo, esquelette c'est zakaka. Et Hachem qui est zambobé tango dada. Il arrive de fois, l'Éternel te fait goûter à des dimensions pour que tu saches qu'il est capable de faire mieux que ça. Ne dis pas, Seigneur, là où j'étais, je perdis cette dimension. Je ne sais plus quoi faire. Non, tu sais quoi faire. Cherche une dimension supérieure. Il y a des gens qui passent le temps à prier et à gêner pour réclamer des dimensions passées. Ah, mais tu restes dans ton passé. Il faut chercher le temps pour réclamer des choses au futur. Il y a des dimensions qui ne se marient pas. Et puis, on peut remplacer les arbres les camps. Comment tu peux, c'est comme dans la vie normale. Tu es en train de pleurer pour un pantalon à deux fois au Mouyidaïbi. Ah, bazongi sakawana. Tu fais marche en arrière. Tout doit aller de l'avant. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de la restauration de Dieu. L'Éternel est capable de restaurer même les choses que tu ignores dans ta vie. Dieu est capable de restaurer même les choses. Il peut le restaurer. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de restaurer même des garde-robes? Alléluia. Il est capable de le faire. Rien n'est impossible à notre Dieu. Un jour, j'ai vu un homme de Dieu en train de prophétiser pour une terre.
Bon, à l'époque, j'étais, excusez-moi les termes, j'étais TTS et puis catégorique dans d'autres choses. Il a dit, ma sœur, je vis Dieu restaurer ta garde-robe. Il a dit, tiens, ça c'est exagéré. Qu'est-ce que cette prophétie vient faire ici? Nous avons très mal habitué le peuple de Dieu. À tel point que quand un prophète se tient, le peuple de Dieu attend toujours des choses spirituelles. Non, notre Dieu, il est spirituel, mais il donne aussi des choses matérielles. La gloire de Dieu peut se reposer sur tout ce dont tu voudras. Le temps est venu, nous allons déposer la gloire de Dieu même sur les chaises. Tu viens vraiment, tu cherches à t'élever, mon coquité. Je dis ce que Dieu fait en second dépasse toujours ce qu'il fait en premier. Je n'ai pas dit ce que Dieu fait en deuxième position. Non, ce que Dieu fait en second dépasse toujours ce qu'il fait en premier. La Bible appelle Jésus-Christ comme le second Adam. Mais il y avait un premier Adam. Seulement parce que le premier Adam a été tiré de la terre, mais le second Adam a été tiré du ciel. C'est ce qu'un Corinthiens 15:47 est en train de nous dire. Le premier Adam, il a été tiré de la terre. Voilà pourquoi il avait cette facilité de pécher. Mais le second Adam a été tiré du ciel. Et la Bible dit qu'il n'a point connu de péché. Pourquoi? Parce qu'il a été tiré du ciel. La sainteté, c'était vraiment, c'était pas quelque chose que Christ pouvait chercher. Dieu a dit, j'ai trouvé quelqu'un au milieu du peuple. J'ai trouvé quelqu'un sur la terre. Mais cette personne n'avait pas ma vision. Alors je dois tirer quelqu'un de moi. Comme c'est une partie de moi, la personne doit avoir la totalité de la vision. Là où le premier Adam a échoué, c'est sur cette même place que le second Adam a réussi. La corde du premier Adam a été percée pour faire sortir Ève. Mais la corde du second Adam a été percée pour faire sortir l'église. Le premier Adam, tu étais capable que par ta corde, mais le second Adam, avec de blessures, il était tellement abattu. Mais lorsqu'on a percé sa corde, ce n'était pas pour sortir une personne, c'était pour sortir toute une génération. C'était pour enfanter l'église. Fini les temps où tu dois te lamenter de ce que tu as perdu. Fini les temps où tu dois pleurer pour ce que tu as perdu. Toutes les fois que tu perds quelque chose, rassure-toi, c'est que Dieu veut faire au-delà. Dis avec moi les dieux de l'au-delà. L'Éternel est capable de faire au-delà de ce qu'il avait fait avant. En réalité, lorsque les hommes regardent Adam, ils disent, mais comment Dieu peut façonner une personne comme ça? Les artistes, lorsqu'ils regardent Adam, ils disent, ah, Zamama Esu. Mais c'est pas tout ce que Dieu sait faire. Oh, la touche de la divinité ne se révèle pas dans le premier, mais la touche de la divinité se révèle dans le second. Le premier était imparfait, mais le second est parfait. En réalité, Dieu a dit, non, je dois réviser, je dois revoir ce que j'avais fait en premier lieu. Je dois revoir la personne que j'avais fait. Donc, je dois enlever l'imperfection et mettre la perfection. La touche de la divinité se révèle dans les secondes. Tu peux faire 5 ans, le sœur, tu peux faire 5 ans avec une personne, mais il finit par te quitter. Ce ne sont pas les nombres d'années, c'est ton futur. Cet homme n'est pas capable de supporter ton futur. Mais c'est lui qui viendra. Ah, c'est lui qui viendra. Juste après 3 jours, tu comprends, tu dis, c'est lui-ci. C'est vraiment mon homme. Il y a des gens qui se mettent à pleurer. J'ai vécu avec une sœur, mais cette sœur m'a volé mon cœur. En tout cas, j'ai perdu le goût de l'amour. Oui, il est important que tu perds le goût de l'amour. Pour que c'est lui qui viendra. Lui, c'est redonner le goût de l'amour. Je travaille ici, là où je travaille, j'étais bien. Mais l'Éternel, pourquoi tu as permis ça? Dieu ne fait rien pour nuire l'homme. Non. Tout ce que Dieu fait, même si ça te fait pleurer, c'est pour ton bien. Je suis en train de dire que la restauration de Dieu est toujours plus grande que l'état précédent. Je te donne l'exemple de la restauration. Écoute ce que la Bible est en train de dire pour Job. La Bible dit, dans Job 1, si tu lis, la Bible est en train de décrire Job.
La Bible dit Job avait 7 fils. Waouh! Job avait 3 filles. Job avait 7000 brebis. Job avait 3000 chameaux. Job avait 500 paires de bœufs. Job avait 500 ânesses. Il était tellement riche, plus qu'Abel Achou à l'époque. Mais lorsque Job a tout perdu, les gens ne pouvaient pas imaginer ce que l'Éternel pouvait faire. Après avoir tout perdu, l'Éternel a commencé à restaurer la vie de Job. La Bible est en train de dire une chose. Lors de la restauration de Job, l'Éternel a regardé d'abord la liste de ce que Job avait. Et puis il a donné. Par après, Dieu s'est dit, ah mais non, ça c'est la restauration. Ça ne doit pas avoir la même taille que sa vie précédente. La Bible dit, l'Éternel a doublé tout ce que Job avait. Il est temps où l'Éternel doit doubler tes avoirs dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier l'intelligence que tu avais perdue, la sagesse que tu avais perdue, que l'Éternel le double dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de libérer une parole prophétique pour la vie d'une personne. Je suis en train de libérer une saison de doubler, une saison où l'Éternel va doubler ce que tu avais dans le nom puissant de Jésus. Nous en avons besoin. La restauration de Dieu. Ne te laisse pas focaliser vers la première gloire. Si la première gloire était éphémère, la seconde gloire sera éternelle. Si la première gloire était périssable, la seconde gloire ne sera pas périssable. C'est quoi la seconde gloire? La seconde gloire, c'est la composition de Dieu dans la décomposition du diable. Là où le diable a décomposé, l'Éternel vient récomposer. Vous savez, c'est facile pour Dieu. Des fois, l'Éternel laisse vraiment des choses arriver dans nos vies. Parce qu'il dit, lui-même, il donne la vanne au diable. Après, c'est qu'il a créé à Mounena, écrit en gras, décomposition. Lorsque l'Éternel va venir, il ne va plus réécrire. Il enlève des, ça reste composition. Il a dit, bon, toi, je t'avais engagé pour faire une partie de ce que moi, j'allais faire dans cette vie. La seconde gloire, c'est la construction de Dieu dans la destruction du diable. L'Éternel, il fait des choses d'une manière bizarre. Dis avec moi, Dieu est bizarre. Il peut laisser le diable détruire ta vie. Or, cette destruction était la fondation de la construction céleste. Dieu peut te donner un bénéfice. Dieu peut te donner un bénéfice qui commence par une perte. Dieu peut permettre à ce que l'introduction de ce que tu vas gagner commence d'abord par une perte. Dieu peut permettre à ce que la fondation de ton élévation soit l'humiliation. Dieu permettra toujours que la base de ta grandeur soit la petitesse. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu, le Dieu de la restauration. Ce soir, tu n'as pas le temps de prier pour ce que tu as perdu. Je te donne le temps, je te donne l'aval de Dieu pour que tu pries pour ce qui doit venir. Parce que ce qui doit venir, les choses à venir ont été toujours glorieuses que les choses précédentes. Les choses à venir ont toujours eu une très forte gloire que ce dont tu avais perdu. Et la considération de ce qui vient à second surpasse toujours la considération de ce qui était venu en premier. Alléluia. La considération de ce qui vient en second surpasse toujours la considération de ce qui vient en premier. La promesse, ce n'est pas la première gloire. La promesse de Dieu s'est réussie dans la deuxième gloire. Ainsi, tu peux vivre quelque chose semblable à la promesse. Ce n'est pas encore la promesse. Abraham devait avoir un fils. Sarah le conseille très mal. Il lui donne sa servante Agar. Abraham sort avec Agar. Mais au lieu de donner naissance à une fille, Abraham et Agar donnent aussi naissance à un fils. Mais Seigneur, tu m'as promis un fils. Tu m'as promis des nations.
Donc ça peut commencer par lui. C'est pas ça. Attends, Isaac va venir. Ainsi le départ, la première gloire peut te rendre heureuse, mais pour un temps. La première gloire peut t'apporter la paix. Et après, cela finit par te ôter la paix. Mais lorsque la seconde gloire arrive dans ta vie, tu vis dans une saison de paix. Tu vis dans une saison de joie. Et ton cœur demeure dans le repos. Je prie que Dieu donne du repos à une personne ce soir. Rapla souffelat. Je prie que Dieu donne du repos à une personne ce soir. Payakato paleza. Il arrive toujours dans la vie que nous puissions, il est important que nous puissions perdre certaines choses. Il est très important. Ne suis pas ce que les monde disent. Mais toi tu vas crêper, regarde comment est-ce que tu es. Regarde comment est-ce qu'on commet. Je dis non. Je suis en train de passer par la régénération. Dans la régénération, l'homme perd des qualités avant pour faire sortir des qualités supérieures. S'il faut quitter la qualité inférieure pour aller dans la qualité supérieure, il faut commencer par perdre cette qualité. Dans la régénération, tu es comparable à un mort. Dans la régénération, tu es comme une germe qui doit germer. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la régénération, même si tu ne germes pas aujourd'hui, demain tu finiras par germer. Christ est venu sur la terre. Il a donné aussi une vie qui était comme une gloire. Les disciples en ont bénéficié, mais ils ne savaient pas qu'il était avantageux que Christ est mort. Pour leur faire voir qu'il était réellement. En réalité, il avait un corps qui pouvait limiter, bon, qui ne limitait pas, mais bon, Christ le faisait, moi je me dis que Christ le faisait exprès. Après sa mort, il était capable de percer le mur. Mais Jésus, lorsque tu marchais avec Pierre, pourquoi tu ne perçais pas le mur? C'est juste dans ta seconde phase. C'est juste que dans la seconde phase que tu commences à me faire voir ça. Je suis en train de clôturer la première phase de ta vie. Je suis en train de clôturer la première phase de tout ce que tu es en train de vivre pour te faire introduire dans une seconde phase. Je tourne la page de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ton amen m'énerve. Je tourne la seconde phase de ta vie dans le nom puissant de Jésus. C'est quoi la gloire? J'aimerais clôturer ici. La chouvra de la faille. La gloire n'est pas ce que Dieu a. La gloire, c'est ce que Dieu est. Ainsi, lorsque l'Éternel t'a rebâti comme une temple, en réalité, tu t'es posé la question, mais l'homme de Dieu vient de dire qu'en moi doit habiter la gloire de Dieu. Ah oui, la gloire de Dieu n'est pas une chose. La gloire de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est écrit dans la Bible, lorsqu'on est venu chercher Jésus, il s'est présenté et les gens ont tombé. Mais pourquoi ils ont tombé? C'est parce qu'ils ne s'étaient pas présentés comme Jésus. Christ avait oublié ces jours-là. Il s'est présenté comme la gloire. Jésus n'a pas prié. Christ a oublié. Il a dit à Fagina s'est présenté comme fils de Joseph. Mais je me suis présenté comme la gloire. Et la gloire les a secoués. Ah, toutes les fois dans la vie que l'ennemi va te chercher, Christ va se présenter comme la gloire. Et lorsque la gloire se présente, c'est la solution. Lorsque la gloire se présente, c'est la réussite. Lorsque la gloire se présente, c'est l'élévation. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as en toi la personne de Jésus, qui est la gloire vivante. À cause de ce que le peuple avait fait, à cause de la destruction du temple, la gloire n'y était plus. Christ a dit, bon, cette fois-ci, l'homme peut tuer ce temple. Mais en réalité, ma gloire ne te cache pas aussi dans son corps physique. Ma gloire se cache dans son corps spirituel. Christ n'habite pas ton corps physique. Christ habite ton corps spirituel. Christ habite ton esprit. Sinon, le jour où tu meurs, Christ doit s'envoler. Mais quand tu meurs, tu es enregistré toujours comme enfant de Dieu. La gloire, c'est la personne de Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta situation. Tu as besoin de Jésus dans ce que tu es en train de traverser. Tu as besoin que Christ vienne inonder ta vie. Dis après moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Dis après moi, Jésus, j'ai besoin de toi.
Oh, est-ce que tu peux t'élever, commencer à prier le Seigneur? Dis, j'ai besoin de la gloire. C'est toi la gloire, c'est toi la gloire. La gloire, ce n'est pas ce que je cherche. J'ai longtemps cherché la gloire comme une chose. Aujourd'hui, la révélation m'a fait comprendre que la gloire n'était pas une chose. La gloire, c'était une personne. La gloire, c'était la personne de Jésus.